Bon, c'est comme si député Nabiso, bazolinga kokende contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu, vous verrez, Jésus-Christ a répondu déjà à la question wana, en disant qu'au départ, Dieu les a créés deux, c'est-à-dire un homme et une femme. Donc en principe, on ne doit pas aller contre cette volonté de Dieu. Donc, tout à fait normal que je ne sois pas du tout favorable à la loi wana, parce que c'est une loi unique, injuste. Pourquoi va-t-on autoriser aux hommes d'avoir 2, 3, 4 femmes, pendant que les femmes, elles, ne jamais qu'on soit 2 hommes et 2 femmes. Donc, moi, je considère que c'est une façon, il y a diminuer la femme. Lorsque Mobile a na chasse, a na moussala, c'est la femme qui reste à la maison pour la prier en sa faveur. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont dire, mais non, on les rassemble, on les met ensemble comme si c'était des bêtes. Donc, moi, je suis totalement opposé à ça, parce que les conséquences vont faire que, eh bien, un jour ou l'autre, ces femmes-là, si elles sont 2, si elles sont 3, mais elles peuvent même comploter contre toi. Ce n'est pas un vrai amour. Moi, je considère que le vrai amour, c'est entre l'homme et la femme. Et à ce sujet, dans la conférence, s'il y a quelqu'un à prêt pour nous soutenir matériellement, c'est-à-dire que tu trouves salle avec les instruments nécessaires pour tout le Belalicamango en profondeur, moi j'ai des détails précis que je vais donner. Donc personnellement, je suis opposé à la polygamie. Alors, je pense que maintenant, tout le monde a politiciens, la plupart ont promesse qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire cela. Aujourd'hui, il y a une contrainte sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Donc, nous avons des personnes à l'extérieur du pays qui travaillent contre notre pays et que la RDC est volée de ses propres ailes. Donc, ils nous combattent par tous les mécanismes qu'il faut. Lorsque Nations Unies, censées garantir les droits des peuples, à l'obit incapable de combattre contre le mouvement M23, parce que ça semble-t-il une arme sophistiquée comme une armée régulière au Yamboka, eh bien, il y a une dichotomie, parce que eux disent une chose et le contraire à la fois. Ils sont incapables d'assurer la sécurité de ma pays. Donc, automatiquement, ça tombe. Alors, lorsqu'il va maintenant s'agir Yamboka, vous verrez qu'il y a des politiciens véreux qui sont prêts à vendre le pays à n'importe qui. Nous l'avons vu avec Kabila, qui a œuvré pour le Rwanda. Et les gens se sont rendus compte beaucoup plus tard. Et puis en retard, le pays était déjà livré au Rwanda. Il suffisait qu'un proche à Kabila a continué à pouvoir. Mais vous alliez voir, le pays serait morcelé. Mais maintenant, je peux vous garantir que l'Éternel Dieu est dans ce pays et il va agir en notre faveur. Quand on est en dehors du pouvoir, on a une autre vue, une autre façon de voir les choses. Mais lorsque tu rentres dans le pouvoir, eh bien, vous rencontrez maintenant les contraintes. C'est comme quelqu'un qui veut se marier à tout prix. Mais lorsqu'il s'est marié, il constate qu'il y a des charges qui vont peser sur lui. Entre autres, la bouffe tous les jours. Il doit sortir de l'argent constamment. Il doit finalement supporter les études des enfants lorsqu'il n'en avait pas. La charge était moindre. Et au fur et à mesure, vous verrez que les choses peuvent se compliquer. Donc c'est de la même manière avec les politiciens. Il y en a d'autres, même dans l'opposition actuelle, qui sont prêts à vendre le pays, à le morceler, à le diviser. Et d'ailleurs, vous entendez dire que voilà, ce qui Bossali Boété, nous allons couper, nous allons prendre les ciseaux. Et vous verrez que c'est dans l'opposition. Il y a des gens dans l'opposition qui le font, qui le disent. Et dans quel but? Parce que le Seigneur a créé ce pays. Ça, il faut le dire. Par rapport à Bamindelo, Batsalaki traçage, voilà, ils ne savaient pas qu'un jour, la RDC allait prendre même le leadership. Nakatia,
il y a Afrique centrale, et pourquoi pas? Parce que moi, je considère qu'avec toutes les richesses que nous avons, il est possible que nous puissions être la tête. Et Dieu a fait que nous soyons la tête. Il l'a dit, vous serez la tête, vous serez en haut, vous serez les premiers. Donc, la RDC, Azana prophétie. Bon. Moi, je pense que la plupart des personnes sont devenues des pasteurs par leur propre volonté. Certes que Nzambe a pris l'ordre suprême de prêcher partout le monde à tous les êtres humains que il faut bailler Nzambe, n'est-ce pas, va servir yé. Mais le problème c'est que devenir pasteur, ils ont donné à tout le monde. Il faut que vous ayez un appel. La plupart des personnes n'ont pas eu l'appel. Ils se sont fait pasteurs eux-mêmes parce que il y a son frère qui est pasteur, parce qu'il a vu l'autre peut-être se promouvoir dans le domaine sur le plan financier, sur le plan matériel. Maintenant, on peut même voir que finalement, ce sont des croyants, n'est-ce pas, des fidèles, qui adorent mieux les seigneurs que les pasteurs, que les prophètes. Parce que l'objectif visé par la plupart des hommes de Dieu, c'est de se faire de l'argent, c'est d'avoir une multitude de croyants. Mais pourtant, tu peux avoir une multitude de croyants à la fin. Parce que tout se basait sur la fin. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, en ayant autant de croyants dans ton église? Qu'est-ce que tu gagnes? Quelle est la conséquence? Parce qu'à la fin, le Seigneur va dire qu'il ne te connaît pas. Donc, c'est dire que tu aurais travaillé en vain, tu as gagné de l'argent, tu as gagné ta gloire sur la terre, et puis c'est fini. Donc, moi, j'invite les pasteurs à devenir, premièrement, des vrais adorateurs. Je pense que ce n'est pas vrai que adorer signifie chanter. C'est tout à fait autre chose. L'adoration est la vraie adoration. Et le fait, il y a cause à la de connivence, cause à la attaché Nanzambe. C'est-à-dire qu'il y a une complicité que l'on doit avoir le Seigneur avec Dieu. Être capable d'être à genoux et puis Nzambe afani nangweni na yozoto mulayi. Les vrais adorateurs, c'est dans les actes que l'on pose, peut-être non pas devant les caméras. Au moins, c'est lorsque on a un cœur attaché. D'ailleurs, dans chapitre Jean chapitre 4, le verset 23, il est clair. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a la vérité dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils le font dans un esprit pour adorer comme il se doit? Mais je vais vous dire que beaucoup de pasteurs, à la place de mettre le sifflet, ils ont mis le pouce. C'est-à-dire que ça ne résonne plus. Le sifflet ne s'entend plus. Vous verrez un pasteur qui laisse, n'est-ce pas, sa mission pour aller s'investir dans la politique. Non, mais c'était un politicien au départ. Il n'a pas eu l'appel de Dieu. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas faire et la politique et l'église et l'adoration. Ça ne marche pas. Nous sommes là pour prier en faveur des politiciens. N'est-ce pas? Afin que conduire le peuple sur la bonne voie, sur la voie du succès. Et d'ailleurs, cette année, le Seigneur nous a donné, l'a qualifié d'année du succès 2023 dans notre église, comme pour dire que c'est une année où il y aura beaucoup de bénédictions. Nous avions fait une prière il y a 145 jours par rapport à 145 territoires, soit un jour pour un territoire. Donc, il est question que bateau nyonso babungi nzela bazonga na nzela bakoma ba vrai adorateur. Leur place, ce n'est pas être devant les gens, être à la chair. Leur place, c'est d'être parmi la population, suivre les enseignements. Donc, je crois que c'est ce qui est nécessaire pour...